Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Il s'appelle Salimou Mohamed Amiri. Il est un général d'armée et candidat à l'élection présidentielle aux Comores. Sa respectabilité, il la doit entre autres à la libération militaire et sans effusion de sang de l'île comorienne d'Anjouan le 25 mars 2008 et à la refondation d'une armée républicaine aux Comores. Militaire de haute volée formé à Saint-Cyr en France et fin connaisseur du jeu politique international, on dit de lui qu'il ferait un bon président des Comores. Mais quelles sont ses chances réelles pour remporter la présidentielle du 21 février 2016? Pour en parler, nous le recevons en personne. Il est notre invité du jour. Général Amiri, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Je suis particulièrement heureux de me trouver ici dans le cadre d'un média africain. Si cela peut constituer un petit soutien à ces médias d'Afrique, j'en serais très ravi. On ne peut pas commencer sans un mot sur le Burkina Faso qui vient d'être frappé par le terrorisme. On le sait, votre pays, l'Union des Comores, est engagé aussi contre le terrorisme, notamment au Yémen, aux côtés de l'Arabie Saoudite dans le cadre de la Ligue arabe. Vous qui avez la fibre militaire, quel regard portez-vous sur ce phénomène nouveau qui frappe le continent et comment prévenir ce genre d'attaque? D'abord, je voudrais dire que le terrorisme n'est plus un phénomène nouveau dans le monde et même en Afrique. Vous savez, quand on me parle du terrorisme, j'ai tendance à me souvenir de cette définition du professeur Thierry de Montbrial qui disait que c'est l'usage généralisé de guerre sans frontières et sans visage. Et c'est effectivement ce qui se passe actuellement en Afrique. Je ne sais pas où ça a commencé exactement. Au Sahel, en Libye, au Niger, on voit par contre la contagion. On croyait que des pays comme le Burkina, justement, allaient être épargnés. Mais voilà qu'aujourd'hui, c'est la surprise. C'est aussi une occasion qui nous permet de dire qu'il est maintenant de plus en plus clair que la sécurité ne peut plus se percevoir tout simplement en termes nationaux, mais plutôt au moins en termes régionaux. Très bien. Et vous pensez, le militaire que vous êtes, pense-t-il que ce genre d'attaque peut être prévenu? Vous avez en tout cas utilisé le terme qu'il faut. Il faut d'abord de la prévention par le renseignement et puis bien sûr agir après. Mais en amont, c'est bien sûr le renseignement à tous les niveaux. Il faut que ça se partage là encore au niveau de tous les pays. Revenons à la présidentielle aux Comores. Vous êtes candidat, vous voulez effectivement vous postuler à la magistrature suprême. Pourquoi un général éprouve-t-il le besoin de devenir président quand la tendance sur le continent est plutôt à l'exercice de la magistrature suprême par les civils? Je serais tenté de dire pourquoi veut-on dénier ce privilège ô combien important aux généraux, tout simplement parce qu'ils sont des militaires. Non, je pense que dans le monde entier, nous avons quand même eu des exemples très clairs, flagrants, de militaires, que ce soit en France ou aux États-Unis et encore plus en Afrique, qui ont contribué à l'épanouissement et au développement de nos pays. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'il est d'abord question d'aimer son pays et de vouloir son unité et son intégrité. Vous l'avez si bien dit, je suis de ceux qui ont contribué au rétablissement de l'intégrité territoriale des Comores à travers l'île d'Anjouan, qui est revenue dans son giron national en 2008, en mars 2008. J'ai même été si vous me permettez, le commandant de cette opération, mais je me suis dit que tout cela est à consolider. Tout cela sans effusion de sang. Tout cela sans effusion de sang, vous l'avez si bien dit. Mon général, vous avez des détracteurs qui disent de vous que vous vivez plus à Paris qu'à Moroni et que vous connaissez très peu les problèmes quotidiens des Comoriens. Que leur répondez-vous? Je leur réponds que, encore une fois, c'est tout simplement des détracteurs. Combien de temps ai-je vécu en France? Non, pas du tout. Après ma libération, si j'ose dire, en novembre 2012, j'ai passé quelques 5 mois en France pour voir ma famille et pour des traitements médicaux. Je suis retourné aux Comores. Maintenant, je suis là pour tout juste 3 semaines. Ma vie a toujours été aux Comores, pas en France. Je ne vois pas. Vous connaissez le quotidien des Comoriens. Naturellement. Et quelle est la priorité numéro 1 à laquelle vous allez vous attaquer si le 21 février prochain, les Comoriens vous accordent le suffrage? Il est difficile de parler de priorité numéro 1 aux Comores parce que tout est prioritaire en fait.
Vous prenez la santé, c'est prioritaire, l'éducation, là encore, le chômage des jeunes, c'est une priorité, l'eau et l'électricité, c'est une priorité. Et donc, vous voyez à quel point c'est compliqué. Mais moi, j'ai déjà dit une chose, j'ai déjà annoncé une chose, je vais l'annoncer de nouveau ici. Il me semble que c'est tout de même pas très compliqué de faire en sorte qu'au moins les Comoriens, à la fin de chaque mois, aient leur salaire. Pour ceux qui ont un travail. Naturellement. Et je vais justement commencer. Et qu'en est-il pour ceux qui n'en ont pas, puisque au moins 44% des moins de 25 ans sont au chômage? Vous m'avez parlé de priorité numéro 1. Je vous ai donné donc ma priorité. Il faut d'abord que ceux-là soient payés. Et vous comprendrez naturellement que si ceux qui travaillent ne sont pas payés, comment va-t-on s'occuper de ceux qui ne travaillent pas encore? Mais bien sûr, la question vaut la peine d'être posée et nous y pensons. OK, la question sociale est donc une priorité de votre projet de société. Pour revenir à l'élection, à l'organisation pratique de l'élection elle-même, certains membres de l'opposition crient déjà à la préparation de fraude. C'est votre avis? Ah ben c'est sûr. Hein. On a vu, quand il fallait revoir les listes électorales, le nombre de doublons qui a été découvert, c'est tout simplement hallucinant. On sait que dans un contexte où justement les membres de la CENI sont nommés par le gouvernement, s'il vous plaît, un gouvernement justement qui a son candidat, ben vous comprendrez que naturellement dans ce contexte, on a toutes les raisons d'avoir peur. Donc le scrutin prochain va souffrir de fiabilité, de crédibilité, selon écoutez, vous. Même les candidats actuels disent que, écoutez, nous on fera tout pour gagner, les candidats du gouvernement. Mais vous y allez quand même? Nous y allons parce que justement, nous ne voulons pas être découragés de la sorte. Et vous vous engagez à respecter les résultats qui seront proclamés sans appeler à la contestation et à la violence? Cela dépend justement de l'atmosphère. S'il y a du vol flagrant, je ne vois pas comment nous allons nous taire et dire que vous avez volé, bravo pour vous. Merci, Général Amiri, d'avoir accepté notre invitation. Nous souhaitons effectivement que ce scrutin se passe de la façon la plus apaisée possible et que la volonté du peuple comorien soit acceptée et respectée. Merci d'avoir été notre invité. Vous avez absolument raison. Merci de tout cœur. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.